Salut les amis, je crois qu'il me reste pas beaucoup de followers à gagner pour arriver à 1000 followers et espérer pouvoir justement faire mon premier live. En attendant, je vais continuer sur ce que j'ai commencé hier, et comme hier je me suis trompé parce que les volets étaient bien fermés et que là ils sont encore ouverts, c'est le matin. Je vais donc poursuivre avec la lecture du livre que j'écris sur la vie de Saint Benoît. Et donc hier, l'erreur que j'ai commise, c'était de prétendre que je lisais le chapitre 5. Or, j'étais en train de lire le chapitre 10. Donc, voici le chapitre 5. Le chapitre 5, alors c'est l'histoire d'un moine qui ne parvient pas à rester dans le temps de prière. Chaque fois qu'il rentre dans l'oratoire pour prier avec ses frères, eh bien, il s'avère qu'au même moment, il est tout d'un coup comme attiré pour sortir, pour se laisser distraire par autre chose, et donc il quitte l'oratoire, il sort et il part vers d'autres affaires. Alors Saint Benoît le remarque et puis un jour lui fait une remontrance en lui disant que ça serait bien qu'il demeure dans la prière, mais malgré cela, chaque fois que c'est l'heure de la prière et lorsqu'il arrive à l'oratoire, quelque chose le pousse incidemment à sortir, à vaquer à d'autres occupations, et qui probablement sont des occupations saines. C'est pas comme s'il voulait fuir, c'est pas comme si la prière lui déplaisait. Non, c'est vraiment parce que tout d'un coup, il se sent comme attiré vers d'autres choses, comme on peut parfois nous aussi trouver des tas de justificatifs pour remettre à plus tard la prière, pour ne pas aller à la messe, parce que c'est la semaine et qu'on pourrait y aller dimanche, pour renoncer à un rendez-vous qui nous semblait pas si important, mais lequel pouvait être un bel enseignement sur les évangiles, sur la vie d'un saint, sur la théologie ou quelque domaine que ce soit. Et donc on peut vivre ça et trouver toujours en plus de vraiment bonnes excuses. Or, à un moment donné, Saint Benoît voit que un petit garçon noir tire sur le vêtement de ce moine et l'entraîne à sortir de l'oratoire. Alors il tire pas franchement sur le vêtement, vraiment juste un pan de vêtement de manière très légère, et c'est peut-être cette façon justement qu'a le diable d'attirer à lui le moine vers l'extérieur, la tentation d'attirer le moine à l'extérieur et à l'écarter du temps de prière. Et c'est ici, moi, que je remarque des choses intéressantes. C'est finalement, on retrouve ici une parole évangélique où la femme hémorroïs, au milieu de la foule, quand Jésus est pourtant en train d'aller vers la fille de Jaïr, qui est en train de mourir, donc il y va pour la sauver, pour la guérir, pour qu'elle ne meure pas. Le Père l'empresse de venir au plus vite parce qu'elle est vraiment sur le point de mourir. Et là, Jésus qui part et que la foule suit, tout d'un coup s'arrête parce qu'il sent que quelqu'un a touché le pan de son manteau, mais de son vêtement, pardon. Et comme si à peine, je veux dire, alors que tout le monde le touche, je veux dire, on n'imagine pas un seul instant qu'il puisse avoir senti ça. Et ce qu'il sent, c'est la puissance de la foi. Et donc il s'arrête en chemin et il se tourne vers cette femme, et même les apôtres sont subjugués, mais enfin, et il va guérir cette femme. Et tout ça pour la plus grande gloire de Dieu, parce qu'au final, la fille de Jaïr, qui est morte entre-temps, eh bien, il va la ressusciter. Eh bien, on peut voir aussi dans cette image que nous rapporte Grégoire de ce petit garçon, donc l'innocence, représentativement on a un petit garçon noir certes, mais ça change rien, c'est pas, il y a, je pense, aucune notion de racisme dans la manière qu'a Grégoire de nommer l'enfant, et qui est en train de toucher le vêtement, de tirer sur le vêtement de manière légère du moine, et ainsi de tenter le moine de sortir du temps de prière pour s'affairer à d'autres choses. Et ça, Benoît le remarque. Il le remarque et